Merci Juliette Armanet de me recevoir en interview au Temps Machine. Ce soir, c'est une soirée un peu spéciale parce que c'est une soirée qui est en partenariat avec le magazine Cosette, qui est donc un magazine qui explore la condition des femmes. Est-ce que pour ce soir, tu as prévu une configuration particulière et est-ce que tu as des musiciens avec toi ? Aucune configuration particulière, non, je suis venue en tant qu'être humain de sexe féminin et j'ai ramené 4 autres êtres humains de sexe masculin qui seront sur scène avec moi. Et comment tu as trouvé les musiciens qui t'accompagnent ? Y en a certains qui ont fabriqué le disque avec moi, d'autres que j'ai rencontrés assez récemment. On avait fait carrément des auditions il y a 1 an et demi, le tout début là, quand je commençais un peu à faire quelques dates en groupe, à l'ancienne quoi, les auditions, voilà. Bon, je connaissais personne moi dans le monde de la musique, donc il fallait que je rencontre un peu des gens. Et puis voilà, on est en train de créer, je crois, un son ensemble. Ça prend pas mal de temps de créer un son de groupe quand on arrive tous d'univers assez différents et qu'on n'a pas vraiment joué ensemble. Donc, mais ça se fait très doucement et avec beaucoup de voilà c'est très émouvant en fait de voir un groupe se fabriquer, se créer et même pour moi c'est aussi assez nouveau quoi de jouer en groupe. Parce que j'ai beaucoup joué piano-voix, donc je suis beaucoup plus coutumière du piano-voix que du son de groupe, qui est encore une vraie découverte. Donc voilà, donc tout ça est très nouveau. J'ai eu l'occasion auparavant de te voir en concert, notamment au Stérolux à Nantes, puis aussi au Printemps de Bourges. Et j'ai remarqué qu'il y avait un lien assez particulier qui se tissait entre toi et le public pendant les prestations. Il y a une certaine complicité en fait qui se crée assez rapidement, le public plaisante avec toi et il participe souvent à ce que tu leur lances comme petite phrase. Comment ça te fait réagir ? Est-ce que tu te rends compte ? Ça vient sans doute du fait que j'ai joué beaucoup toute seule et que souvent, je pense que on en parlait avec Pauline là, qui va jouer aussi ce soir, qui est venue toute seule avec sa guitare. Il y a forcément un moment où on se dit que le meilleur ami du moment, quand on est sur scène, c'est le public. Parce que quand on est seul avec un instrument, il y a une bienveillance qui se crée de la part du public. Donc moi, assez rapidement, j'ai eu envie d'aller parler à mon public, de le faire monter sur scène. C'était assez naturel pour moi. D'ailleurs, je le conscientise pas trop, sinon je perds un peu un truc de fraîcheur, je pense. Mais j'adore ça parce que ça rend le concert assez unique. De parler avec les gens, de les regarder vraiment dans les yeux, ça évite d'avoir la sensation de dérouler une setlist qui est toujours la même et de rentrer chez soi en se disant ouais je sais même plus où j'ai joué cette semaine. Donc avoir le truc de rentrer vraiment mais c'est un pacte qui se fait à deux, c'est-à-dire qu'il faut que le public lui aussi ait cette envie de partage et de risque et de rigoler, donc ça se fait ensemble. Mais la notion de public est une notion très étrange parce que une même personne ne réagira pas de la même manière à un concert qu'elle aille le mardi ou le mercredi soir, selon sa journée, selon le lieu où on joue, selon les gens autour d'elle. Donc en fait, c'est une notion qui n'existe pas vraiment, le public. C'est plus un temps qu'on partage avec des gens dans certaines conditions qui crée un concert. Donc chaque concert est unique, c'est un peu ce que tu dis en fait, vraiment. C'est banal à dire, mais c'est la réalité. Rien que le fait de devoir refaire une balance tous les jours, de retrouver des marques, de travailler avec le son naturel d'une salle, et puis d'avoir un public qui arrive d'une journée de travail, de certaines préoccupations. Il va falloir créer quelque chose qui nous relie, qui ne soit pas artificiel, qui soit vrai, avec toutes les maladresses que ça comporte d'ailleurs. Mais c'est ça qui est intéressant, à mon sens. Alors tu écris tes propres chansons, mais tu écris aussi pour les autres parfois, notamment Fishback récemment, sur le morceau Un autre que moi. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as rencontré Fishback et comment s'est passée la collaboration ? Alors Fishback, je l'ai rencontré sur internet parce que j'étais sur SoundCloud et j'écoutais je sais plus quoi. Et d'un seul coup, il y a une chanson à elle qui est une reprise d'ailleurs qui s'appelle La Babouche.
qui est arrivé et j'ai totalement flashé sur la chanson. Je l'ai trouvée absolument géniale. J'ai adoré la voix, j'ai adoré les arrangements. Et du coup, je lui ai écrit. C'est un truc que je ne fais vraiment assez rarement, en lui disant salut, c'est trop beau, bravo, etc. Et elle m'a répondu. Elle connaissait un peu mon boulot. On s'est rencontrés et on a bien sympathisé. On s'est fait écouter pas mal de trucs à elle, à moi. Et puis on a eu, je sais pas, on a eu envie d'échanger, de travailler ensemble. Moi, je lui avais demandé de travailler un peu à m'aider sur certaines productions, ce qu'elle avait fait avec beaucoup de talent. Et puis voilà, du coup, tout son répertoire, je le connais vraiment par cœur. Et je crois qu'elle aussi. Donc il y a eu, voilà, comme ça, une espèce de rencontre. Et puis un soir, elle m'a demandé, on était à Pizza Monkey il y a 2 ans, elle m'a appelée en me disant viens, on discute, est-ce que ça te dirait de m'aider à écrire cette chanson, de finir d'écrire cette chanson. Et je l'ai fait avec un grand plaisir et en même temps un peu de stress parce que c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Et je suis très fière qu'elle chante ce texte tous les soirs ou presque, puisqu'elle joue tout le temps. Voilà. Elle est en tournée comme toi en ce moment. Elle est en tournée depuis plus longtemps. Là. Elle a commencé la tournée il y a plusieurs mois déjà. Mais oui. Et j'ai été voir sa première cigale. Et moi, c'est ma première cigale demain. Donc voilà, on a quelques mois de... Elle a du kilomètre au compteur, un peu plus que moi pour le moment en termes de tournée. Est-ce que tu considères que ta musique s'adresse plutôt au grand public ou est-ce que tu te considères plutôt comme une artiste qu'on peut qualifier d'indépendante? Comment tu te situes par rapport à ça? Est-ce que tu te situes quelque part d'ailleurs? Ni l'un ni l'autre en fait. J'ai pas j'essaye pas de conscientiser à quel type d'étiquette j'appartiens. C'est-à-dire que j'essaye pas d'appartenir ni à une variété grand public, ni à une variété très indé. Je pense que ça se fait un peu naturellement. Là, dans mes concerts, je vois un peu les gens, ils sont assez disparates en fait. Il y a pas mal de gens très différents, je pense, et ça c'est plutôt une richesse. Donc je me mets pas d'étiquette. J'essaye d'aller là où le vent m'amène. Alors ce soir, c'est donc comme je disais au début, une soirée du magazine Cosette. Il y aura Pauline Dran, il y aura Krenoka aussi. On te sait féministe également. Comment, dans ton travail, tu arrives à conjuguer le féminisme avec l'art? Alors, je trouve ça... comment dirais-je? Je ne suis pas particulièrement féministe. C'est-à-dire que je ne suis pas... je suis pas quelqu'un qui... Je suis pas un être politique. Je me sens pas du tout politique. Après, je peux me reconnaître dans le féminisme dans la mesure où la notion d'égalité est une notion essentielle pour moi dans l'humanité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser l'humanité, on ne peut pas vivre ensemble sans qu'il y ait cette notion d'égalité. C'est une condition sine qua non pour la vie en communauté. Après, moi, je suis pas... comment dirais-je? Évidemment, j'ai hérité d'une liberté de femme qui est incomparable à celle qu'avait ma grand-mère, etc. J'ai la pilule, je peux travailler, je peux faire des tournées aujourd'hui, je peux faire un enfant ou ne pas en faire, je peux épouser un homme ou une femme si ça me chante, ou les deux. Bref, ça n'empêche pas que, à mon sens, toutes ces libertés-là, même si elles sont acquises sur le papier, ne requièrent pas qu'il faille continuer à penser la condition de la femme, qu'il faille continuer à essayer de la défendre, d'autant plus qu'elle est souvent mise en péril. On voit ce qui se passe en Amérique, on voit ce qui se passe en Hongrie, etc. Donc il ne faut pas se dire que sous prétexte qu'on a acquis certaines libertés, le chemin n'est plus à faire. Mais je pense que le chemin est aussi à faire du point de vue des hommes. C'est-à-dire que je pense que j'ai la sensation que les hommes ne doivent pas avoir peur de la liberté de la femme, qu'au contraire, cette liberté-là acquise est un terrain de jeu exceptionnel pour les hommes, eux aussi, et ça peut aussi les amener à eux-mêmes sortir des carcans de qu'est-ce qu'on attend de la virilité. Il y a une très belle chanson là en ce moment de Eddie De Pretto qui s'appelle Virilité abusive, qui est assez touchante parce que justement lui aussi il parle de ça, du fait qu'on impose aux hommes une certaine identité.
Donc finalement, le féminisme, c'est pas forcément un truc auquel je suis accrochée comme une moule à son rocher, si je puis me permettre. Mais je suis plutôt accrochée au fait qu'on ne soit pas dans des stéréotypes identitaires. C'est-à-dire que moi, je suis avant tout une personne et aussi accessoirement une femme. Et je j'ai pas de problème avec ma féminité, j'en ai une, je me sens assez féminine, parfois oui, parfois non, ça dépend des humeurs. Mais le vrai combat, si tant est qu'il y en ait un, c'est celui de ne pas s'auto-enfermer dans des identités sexuelles, ni en tant qu'homme, ni en tant que femme. Et de se laisser libre, en fait, de s'inventer, voilà, d'inventer sa propre individualité. J'en viens un petit peu à l'actualité du moment. Il y a Jean Rochefort qui a disparu, on a appris ça hier. Est-ce que toi, le cinéma, ça t'inspire? Est-ce que les acteurs t'inspirent? Et est-ce que tu aurais même envie de travailler pour le cinéma? Bien sûr, le cinéma m'inspire complètement. Et puis les BO, par exemple les BO de Claude Sautet, qui sont pour moi l'incarnation de l'élégance absolue, ce sont des vrais terrains d'inspiration. Et puis toute la mythologie du cinéma, évidemment, c'est aussi fait pour ça, la musique. Quand on l'écoute dans la rue, c'est aussi pour avoir une sensation cinématographique du réel. C'est pour être projeté pour romantiser le réel. Donc bien sûr que la musique et le cinéma se communiquent complètement. Et quant à moi, eh bien, je viens de tourner dans un film là, donc c'était plutôt marrant. J'ai tourné dans un film que réalise l'acteur Ralph Fiennes. Il fait un film sur Nureyev, le danseur. Et il se trouve qu'il m'a demandé de chanter une chanson de Gainsbourg, comme si j'étais une chanteuse des années 60. Donc j'étais maquillée, pomponnée même. Et j'ai chanté la chanson de Prévert dans un film. On verra, je ne sais pas du tout si j'ai réussi à faire bien le truc. C'était assez nouveau pour moi, mais c'était très marrant. Merci Juliette Darmanet. Merci beaucoup.